Forum, Forum FM, Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la Radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueille des hospitaliers. Maxime Chassé vous aime bien. Droits de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions de droits. Oui, donc nous sommes le 15 août aujourd'hui. Alors je voulais souhaiter une bonne fête de l'Assomption à tous les Congolais, parce que le 15 août, c'est la date de l'Assomption, la montée au ciel de la Vierge Marie, notre Sainte Mère que le Christ nous a confiée lorsqu'il était crucifié. Et donc c'est tout à fait normal de célébrer ce grand événement également qui a été confié, en fait qu'on a couplé avec la date de l'indépendance du Congo par le président Fulbert Yulu, le 15 août 1960, voici 63 ans. Et le 15 août aussi, 15 août 1960, c'est la date de l'indépendance. Mais le 15 août également, 1963, c'est le coup d'État qui a déposé le premier président qui avait beaucoup d'idées, qui n'était pas tribaliste, ni régionaliste. C'est un bâtisseur, c'est un visionnaire qui n'a pas fait confiance, parce qu'il faut le reconnaître. Il y a eu tellement de gens qui ont déformé les faits, qui ont déformé les événements, et nous avons eu beaucoup d'aventuriers en politique au Congo. Et ça, nous le savons. On continue d'ailleurs de vivre ce phénomène, où nous avons des fous dans les réseaux sociaux, ceux qui racontent n'importe quoi, et qui ne connaissent rien de la vie de quelqu'un, et qui imaginent leur propre vie à la place de celle de la personne qu'ils invectivent. Et comme le disait d'ailleurs mon aîné Cosmos, Batambiemo, Bankami, alors les fourmis manions, il y en a beaucoup, hein. Vous connaissez la chanson là, Batambiemo, hein, où il dit Bankami Babing, mais les Nkami, ce sont les fourmis manions qui vous empêchent de passer lorsque vous êtes dans une broussaille, la forêt ou la savane. Souvent, ce sont des fourmis redoutables. Et ça, il faut le faire. Il y a même un individu, j'ai entendu parler, dire que, bon, la thèse que j'ai soutenue en 1986 était écrite par quelqu'un d'autre. Et c'est une aberration. Il n'y a que des connards, bien sûr, qui peuvent comprendre que ça a été une erreur. Mais en réalité, il faut le dire, qu'une thèse ne peut pas être rédigée par quelqu'un d'autre. Parce qu'une thèse, ce n'est pas un mémoire. Il faut le comprendre. Pour ceux qui ont fait les études universitaires jusqu'à un niveau donné, ils doivent comprendre que le mémoire n'est pas à confondre avec une thèse. Le mémoire, c'est un travail que vous présentez, qu'on ne soutient pas. On ne soutient pas un mémoire. Un mémoire, on la présente. Beaucoup de gens, il y a un lapsus, il y a un abus de langage. Quand les gens disent « Ah, j'ai soutenu mon mémoire ». Non, on soutient une thèse, mais on ne soutient pas un mémoire. Le mémoire, on le présente. Donc, on le rédige. Et justement, le mémoire peut être rédigé par quelqu'un d'autre et toi, tu vas le présenter. Tu peux le soumettre à quelqu'un d'autre. Mais alors que la thèse ne peut pas être rédigée par quelqu'un d'autre pour une simple raison, parce que le directeur de recherche, le directeur de ta thèse te suit. À tout moment, vous discutez. Parce que lors de la soutenance de thèse, c'est pour présenter les travaux que vous avez engagés tous les deux, en discutant. Parce que pendant 3 ou 4, 5, 6 ans, parfois même plus, le directeur de recherche te suit. Et lorsque vous prenez un sujet, c'est de commun accord. Dire que ma thèse a été rédigée par quelqu'un d'autre, notamment Maître Moudile Massingo, paix à son âme, c'est une aberration. De toute façon, de 1, Maître Moudile Massingo ne pouvait pas connaître cette branche du droit qui n'était qu'une nouvelle branche du droit. Parce qu'à leur époque, le droit international
notamment les droits de l'homme, n'existaient pas. Il faut le dire, aujourd'hui, c'est comme les secrétaires sténodactylographes qui existaient à l'époque, on ne peut pas les confondre avec les bureautiques d'aujourd'hui, parce que les sténodactylographes, ils avaient des machines à écrire. Et aujourd'hui, les bureautiques, ils ont des outils informatiques, c'est-à-dire les ordinateurs et tout. Donc voilà comment parfois les gens induisent certaines personnes en erreur. C'est pour ça qu'il ne faut pas les suivre. Il faut le dire. On ne peut pas répondre à ces gens-là tout le temps. Parce que c'est ces mêmes gars qui ont amené la médiocrité qu'il y a au pouvoir aujourd'hui. C'est une médiocrité. Dire que bon voilà, nous on perçoit nos émoluments, on continue d'être payés, mais sur la base de quoi? Moi j'ai fait partie d'une institution qu'on appelle la Commission nationale des droits de l'homme, et cette commission a été renouvelée, et que ceux qui nous ont remplacés, c'est ceux-là qui perçoivent les émoluments. Même si nous avons des arriérés, mais moi personnellement je n'ai pas touché les arriérés comme me doit. Donc ça aussi ce sont des choses parfois qu'on dit comme ça pour dénigrer les personnes, parce qu'ils sont instrumentalisés par ceux que nous combattons réellement en politique. Même ceux qui veulent parler du tribalisme et tout, qui a relayé le fait que les premiers tribalistes, c'est aussi certaines personnes que je ne peux pas citer. Parce que ceux qui ont fait tomber Youlou, c'est aussi les tribalistes. Ceux qui n'ont pas été reconnaissants, ceux qui ont œuvré justement pour sa chute. On ne serait pas arrivé à cette situation aujourd'hui. Parce que il y a 60 ans, on a fait tomber le président Fulbert Youlou, qui était un président compétent, très compétent. Alors, suivez les vidéos FRTDH, vous suivrez que, bon, nous avons dit beaucoup de choses, parce que beaucoup de gens nous suivent, mais nous sommes une radio-télévision, le forum. Nous ne sommes pas des aventuriers. C'est pas le fait d'inviter des gens qui viennent ponctuellement. Mais si demain le pays là revit, il y a des gens qui vont chercher la boussole. Les gens qui vont se chercher. Donc voilà, je voulais relever certains faits parce que beaucoup de gens radotent, racontent n'importe quoi. Je ne vais pas revenir sur certains sujets parce que ce sont des sujets qui n'ont pas de sens. Même dans le cas de la vie privée, les gens ne connaissent pas. Regardez là où je suis. Qui savait que lors de mes 70 ans, on m'a offert une Mercedes, celle avec laquelle je roulais à Brazzaville. Et je ne suis pas au Congo. Vous la voyez là. Donc c'est pour montrer qu'on n'a pas besoin de montrer ce qu'on est. Et de toute façon, on n'a pas besoin que les gens sachent ce qu'on fait. La vie privée, la vie familiale, la vie intime doit être préservée. Sinon, c'est de l'orgueil. Comme les gens parfois qui sont là, qui exhibent leurs enfants, qui exhibent beaucoup de choses. C'est vrai que je suis un homme public. Il y a un élément qui est là, qui parle que j'ai reçu au Congo, à qui j'ai même payé un ordinateur. Il le sait. C'est parmi les gens qui racontent n'importe quoi. Ils se reconnaissent. Mais vous pensez que moi, je veux être là pour les suivre, pour répondre à leurs imbécilités? Non, je ne répondrai jamais à ces imbécilités. Je ne les citerai jamais. Comme les gens parfois qui disent, il faut les poursuivre. Pourquoi les poursuivre? Les poursuites, c'est au Congo. Battons-nous pour libérer le pays de ces médiocres qui dirigent, ceux qui vendent notre territoire. Quand nous dénonçons ce qui se fait, l'empoisonnement des populations du Poul, aujourd'hui c'est dans le Niari et c'est partout, c'est pour qu'on puisse récupérer nos terres. Et je vous ai dit, même le chiffre de 120 000, 12 000 hectares, c'était pas ça, c'est beaucoup plus. Mais comme nous ne pouvons pas dire des choses, parce que nous savons très bien qu'il y a des gens qui nous contredisent, même pas le pouvoir, parce que le pouvoir est conscient du fait que ce qu'ils font est mal aux Congolais. Mais il faut utiliser certains énergumènes qui veulent se faire connaître, ou les fumeurs de chanvre, ou je ne sais pas de quelle drogue et tout, qui viennent dans les réseaux sociaux se faire valoir, raconter n'importe quoi. Voilà. Il y a même des gens qui ont dit que nous n'avons pas dénoncé
l'affaire du beach, nous étions les premiers, en commençant par Ndalagra, il est courageux, Maître Mbemba et moi-même, et Kumba qui est mort. Il faut le dire, pour qu'il y ait des procès, pour que la FIDH arrive au Congo. Pour une fois dans le monde, un ministre de la Justice qui demande à une organisation non gouvernementale de venir au Congo enquêter. Et c'est Maître Mbemba qui l'a fait. Mais ça, souvent les gens ne le reconnaissent pas. Ne le reconnaissent pas. Donc ne suivez pas ce qu'on dit. On ne peut pas bâtir le Congo dans le mensonge, dans la falsification. Construisons le pays, nous savons très bien qu'aujourd'hui, il y a 60 ans, depuis le départ de Youlou, qui a donné un programme important sur le plan national et africain, parce que Youlou Philbert, c'est le cofondateur de l'Organisation de l'Unité africaine, qui avait comme objectif les États-Unis d'Afrique. Et ça, c'est clair. Vous savez, il y a beaucoup d'aventuriers, même ceux qui font des coups d'État, les jeunes officiers africains, là. Bon, moi, je ne leur fais pas confiance, parce que, après tout, vous voyez, parfois, comment, toi, tu es colonel ou capitaine, tu vas faire un coup d'État, tu ne cèdes pas la place à un général qui a fait l'école de guerre, travailler ensemble. Tu viens sauter celui qui est colonel ou général pour prendre sa place, et tu te narres parce que, bon, il y a la rhétorique, il y a tout ça. Mais non, c'est pas ça l'Afrique. L'Afrique, nous devons construire l'Afrique en tenant compte de notre particularité qui est celle de chasser l'impérialisme, qu'il soit occidental, ou soit oriental, ou asiatique. Parce qu'il faut le dire. Parce que nous avons des richesses. L'Afrique, c'est le continent le plus riche. Et nous sommes prospères si nous mettons nos efforts en commun. Si nous cessons justement cette falsification, ce mensonge, on se nourrit trop de mensonges, on se nourrit trop de jalousie, de haine. Voilà ce que je voulais dire. En tout cas, c'était pour préparer aussi l'émission que je vais faire tout à l'heure en direct avec Fernanda là pour vous parler de l'indépendance du Congo, des 63 ans de l'indépendance du Congo, qu'il n'en est pas, qu'il n'en ait plus une. Parce que Youlou, dans son programme, il voulait une véritable indépendance. C'est le premier chef d'État qui avait voulu revoir les accords de coopération avec la France. Il faut le dire, c'est aussi ce problème qu'il a eu avec le général de Gaulle. Et si vous avez vu les images hier, j'ai fait exprès d'aller à Colomber les deux églises pour non seulement voir la boisserie et en même temps voir le mémorial et ensuite la tombe du général de Gaulle, parce qu'il fallait bien que je le fasse. Je l'avais fait déjà 2 fois. Ça devient passionnant. Passionnant. Forum FM 105.8. Pendant que nous sommes en pèlerinage à Colomber les deux églises pour ce 15 août 2023, il y a un certain nombre de Congolais qui se sont rendus à Lourdes. C'est le cas de Maître Moïse Baquin, que vous connaissez très bien. D'ailleurs, il nous fredonne son nouveau chant sur Marie, la mère du monde, et celle du Congo également, à qui on a confié notre pays par le premier président Abbé Fulbert Youlou, bien sûr en accord avec le général de Gaulle, pour faire du 15 août le jour de notre indépendance. Je prendrai la dernière photo que j'ai prise à Lourdes devant la grotte et en train de chanter le dernier chant que j'ai composé, que nous avons composé pour Marie quand même. Ave Maria, mbotia kumama mbote. Ave Maria, mbotia kumama mbote.
de général de Gaulle, l'homme de la France libre, qui est venu à Brazzaville plusieurs fois d'ailleurs, en 40 plus tôt et puis en 58 pour la décolonisation. Voilà la boisserie qui est la résidence du général de Gaulle. Et souvent dans les films où le véhicule arrivait et s'arrêtait là, le dernier film de Malraux, c'était par ici. On avait vu et tout, donc voilà. J'ai fait exprès d'aller à colomber les deux églises pour non seulement voir la boisserie et en même temps voir le mémorial et ensuite la tombe du général de Gaulle, parce qu'il fallait bien que je le fasse. Je l'avais fait déjà 2 fois. Écoutez, je suis venu visiter la boisserie, le lieu où vivait le général de Gaulle à colomber les deux églises. Comme vous voyez, ces bâtiments, je vais vous montrer. Je peux t'approcher ici pour qu'on voit la devanture et ensuite on va aller derrière pour voir la boisserie. Il y a cette place-là qui regarde et tout ça c'était pour le général de Gaulle. Vraiment c'est un lieu historique, symbolique également, comme nous voyons dans les documentaires. Et regardez, viens prendre une photo par ici. Par ici, là, tu te mets là. Et tu vois? Et voilà, ici, là. Voilà. L'entrée, c'était là. Puis les véhicules officiels s'arrêtaient là, ils rentraient. En tout cas, c'est un vieux manoir. Bien. Et nous allons nous rendre d'ailleurs aux églises qui sont dans Colombey et au mémorial. Si vous me suivez, bon voilà, on va regarder le domaine à partir d'ici. Vous me suivez, voilà. Et en tout cas, ce week-end de l'Assomption de notre chère mère, Marie, et lorsque le Congo a obtenu son indépendance, le premier président de la République, Fulbert Yulu, en accord avec justement le général de Gaulle, ont adopté la date du 15 août pour justement confier le Congo à la Vierge Marie. Donc nous sommes à la veille du 15 août du Congo. Ça fait partie de ta maintenant regarde du soir. Je te montre, viens ici, tu filmes. Tu vois, Paris, Lille, Colmar, Dijon, c'était la borne du général de Gaulle. Donc voilà, quand vous allez là, vous avez Paris, Dijon, Lille et Colmar. Vous avez ici l'étendue du parc de la Boisserie à Colombey les deux églises, qui se situe d'ailleurs sur 1 rue du général de Gaulle. Cette demeure est devenue un musée depuis 1980. Il est ouvert au public et c'est la propriété de son fils, l'amiral Philippe de Gaulle. Ça devient passionnant. Passionnant. Forum FM 105.8. Forum FM 105.8. Oh Maurice, c'est génial. C'est génie. Bon bah c'est pas tout ça que j'en étais moi. Nous sommes aujourd'hui le 14 Forum août FM 105.8. 2023. Génial. Voici donc pratiquement 60 ans qu'il y a eu ce mouvement insurrectionnel au Congo. Alors pour me permettre justement de me ressourcer à la base, parce que le général de Gaulle avait refusé d'assister Yulu Fulbert par rapport à ce coup d'État qui était préparé. Il faut le dire aussi, ça c'est un événement. Moi je me suis permis de venir à Colombey les deux églises pour me ressourcer, voir là où vivait le général de Gaulle depuis 1935, et là où aussi il a trouvé la mort. J'ai vu son bureau, vous voyez tout le domaine, il est très beau, c'est un petit manoir, comme vous voyez, c'est un petit manoir. Et pour l'histoire, hein, parce qu'après tout, de Gaulle aussi
nous a mis, comme on dit, nous les Africains, dans des difficultés. Parce qu'il a voulu préserver les sources d'énergie de la France. Et ce qui a provoqué ce désordre qu'il y a, où on nous a imposé les dictateurs, on nous a imposé les gens qui, justement, qui sont des préfets de la France. Mais en tout cas, c'est une bonne chose de venir visiter au lieu de la France, c'est-à-dire le manoir du général de Gaulle qu'on appelle Colomber les deux églises. Vous voyez? Alors vous voyez là, c'est un beau paysage, très beau paysage d'ailleurs, une forêt. Comme à l'intérieur on ne peut pas regarder, on ne peut pas visiter, mais on vous montre ce qui s'est passé, en fait, son environnement. Voilà. C'est très beau, je ne sais pas combien d'hectares, parce que je n'ai même pas de combien d'hectares il y a. Il n'y a pas d'hectares. Par contre, ce que je lis ici, il a acquis la boisserie en 1934. Et donc, de retour au pouvoir en 1958, la boisserie reste sa vraie demeure. Le couple présidentiel y revient le plus souvent possible. Il y accueille les enfants, les petits-enfants pendant les vacances. Exceptionnellement, le général de Gaulle, il recevra d'ailleurs le chancelier allemand, qu'on appelle Konrad Adenauer. C'est en 1958. Et dès 1952 d'ailleurs, le général de Gaulle avait formulé le souhait d'être enterré à Colomber les deux églises, aux côtés de sa fille Anne, décédée en 1948, et avait réglé le détail de la cérémonie. Donc tout le monde le sait, quand le 12 novembre 1970, au moment de ses obsèques, ça s'est passé dans toute intimité. Parce que sa famille et les compagnons de libération, et les habitants de Colomber les deux églises, et une foule immense, l'ont accompagné dans sa dernière demeure, que nous irons voir tout à l'heure. En tout cas, vous voyez la boisserie, comme vous voyez, ça ce sont des personnes qui nous ont accueillis, qui sont là. Je les remercie d'ailleurs. Merci beaucoup de nous avoir accueillis parce qu'on fait un petit reportage. Nous venons du Congo. Congo-Brazzaville, ça a été la capitale de la France libre. Brazzaville. Donc c'était normal qu'on vienne quand même visiter au moment où nous célébrons demain 63 ans de l'indépendance du Congo. Le 15 août 1960, qui a été donné par De Gaulle. Et son représentant, c'était André Malraux, qui avait prononcé un bon discours. Voilà, merci beaucoup encore de nous avoir permis de visiter ce haut lieu mémorial du général de Gaulle et de la France, et également aussi du Congo, parce qu'on fait partie de l'histoire de la France. Merci beaucoup. Allez, à bientôt. Nous sommes maintenant sur la tombe du général de Gaulle, à Colomber les deux églises. Comme vous voyez là, il y a une église, et là c'est la tombe du général de Gaulle, à côté justement de sa fille Anne de Gaulle. Et à côté de moi, il y a Alain de Boissieu, compagnon de la Libération, et Elisabeth de Boissieu et de Gaulle. Voilà, donc c'est les enfants de Gaulle là. Et ensuite là, c'est la famille de Gaulle qui est ici. C'est vraiment un caveau très simple, comme vous pouvez le voir. Et nous étions là derrière, comme vous le montre le caméraman, non loin de là où nous étions pour visiter la boisserie du général de Gaulle. Voilà. Nous sommes en pèlerinage ici pour 63 ans de l'indépendance du Congo, les 60 ans de ce qu'on appelle le coup d'État en fait, hein, parce que l'arrêt du développement du Congo, c'est à partir d'août 1963, il faut le reconnaître. Merci. On vient donc de voir le monument de Charles de Gaulle, le mémorial, la grande croix de Lorraine, en face de nous, derrière nous plutôt. Merci. On vient de quitter donc Colomber, les deux églises, et notamment
le mémorial du général de Gaulle. Vous avez vu la croix de Lorraine, là, à côté. Et nous rentrons maintenant sur Paris. Ok. C'est pas pour encenser le général de Gaulle, parce qu'il faut le dire que le général de Gaulle a été à l'origine de ce mal que nous avons en Afrique. Même si ce mal a été accentué par ses successeurs. Parce que, en donnant la possibilité à son secrétaire général, chargé des affaires africaines qu'on appelait Jacques Foccart, parce qu'il faut le savoir, lorsque le général de Gaulle nomme Jacques Foccart comme secrétaire général des affaires africaines, et tout a gâché. Et le général de Gaulle avait l'ambition de préserver les matières premières de l'Afrique, de les contrôler. Et avec la création du franc CFA, c'était également beaucoup de contrôle. Mais ça, c'est des aspects secondaires. Parce qu'effectivement, avec le peu que nous avons, on pouvait bâtir l'Afrique. S'il n'y avait pas des gens cupides. Regardez un médiocre comme Christelle Kiki. L'argent qu'il a. C'est pas ce qu'on annonce. Il a peut-être 10 fois plus que ce qu'on annonce. Ce que nous avons publié dans notre ouvrage qu'on appelle l'autopsie d'un État totalitaire. Comment peut-on vivre libre et digne en Afrique? Et dans cet ouvrage, d'ailleurs, j'explique tous ceux qui ont volé l'argent. Beaucoup d'argent. Même lorsqu'on parle de l'argent des générations futures, bon, soi-disant, c'est 14 000 milliards, c'est faux. C'est beaucoup plus. C'est beaucoup plus. Donc, parce que tout est maquillé. L'argent du Congo, il suffit seulement qu'on balaye ça sous. Nous allons retrouver cet argent, je vous garantis. Et d'ailleurs, quand je l'avais dit à la conférence nationale, j'étais mis en minorité. Les gens ne me croyaient pas. Pour ceux qui peuvent suivre mon discours, ceux qui peuvent aller voir ce qui s'est passé ou ceux qui ont lu mon discours de la conférence nationale, il est très important, il est unique. Ce n'est pas pour me vanter, il est unique. Parce que j'avais prévenu les Congolais et les Congolaises. Je leur avais dit, attention, c'est une escroquerie politique et idéologique, que nous, plutôt en matière des droits de l'homme, que nous venons de faire. Parce qu'on aurait pu demander ce que j'avais demandé, les mesures de sauvegarde. C'est-à-dire, au lieu de laver les mains, on met à l'écart tous ceux qui avaient dirigé le pays depuis l'indépendance. Et surtout, pas tous ceux qui avaient dirigé forcément, mais tous ceux qui étaient mis en cause dans les affaires des crimes de sang et des crimes économiques. C'était ça, c'était ma suggestion. Mais j'étais mis en minorité, ça qui m'a permis justement d'être un peu à l'écart, marginalisé. À partir de ce moment-là, déjà, je commençais à avoir beaucoup plus d'ennemis. Bon, beaucoup plus de gens qui racontaient n'importe quoi. Et en sachant que j'étais quand même quelqu'un qui était considéré, qui était l'avocat de Kadhafi, l'avocat du peuple sahraoui, l'avocat de Pierre Mamboundou, j'en passe, je peux citer beaucoup d'autres, j'étais même l'avocat d'Air Afrique. Donc, je crois que lorsque quelqu'un a une vie, il a des moyens, il n'est pas obligé de les exhiber par-ci par-là. C'est ça le problème que nous avons, nous les Congolais. C'est ça le problème que nous avons, nous les Africains. On envie les gens sans comprendre comment le gars a fait. Mais ceux qui dirigent aujourd'hui, nous allons les dépouiller. Parce que nous allons dire, mais toi, Christelle Kiki, quand tu es arrivé en telle année, par exemple, en 2002, 2003, qu'est-ce que tu avais? Quel poste tu as occupé pour avoir ces fonds? Et ces fonds que tu as eus, voilà, on va répéter, même ceux qui pensent qu'on ne peut pas récupérer l'argent qu'ils ont placé d'une façon anonyme, avec des prête-noms. Mais non, ça c'est facile à faire. Je suis bien placé. Suivez ce que j'ai dit, comme je l'ai dit au départ. Ma thèse est originale. J'ai fait une thèse sur le droit international et les droits de l'homme, qui est une nouvelle branche du droit qui a été adoptée pratiquement à partir des années 80, lorsque Karel Vazak, qui était le rapporteur de ma thèse, a écrit un ouvrage. Je vous le dis, vous pouvez aller sur Google, taper les dimensions internationales des droits de l'homme. Le rédacteur, c'est Karel Vazak, qui était directeur de la division des droits de l'homme et de la paix à l'UNESCO. Et celui qui est rapporteur de ma thèse parmi les 5 membres du jury, et celui qui m'attribue la
comme on dirait, la spécialité du droit international et droits de l'homme. Donc le premier spécialiste, parce que je soutiens ma thèse en 86. J'allais soutenir ma thèse en décembre 85. Le patron de thèse qui était donc feu Mario Bettati, il a dit non, mais tu as pris le sujet de thèse en octobre 1983 pour une thèse d'État, normalement c'est 5 ans. Mais toi, bon, tu n'es qu'à 3 ans, tu as fini ta thèse, donc bon. En fait, j'avais fini ma thèse rapidement parce que j'avais une bourse de l'ONU qui me permettait d'assister aux travaux de la Commission des droits de l'homme qui était le sujet de ma thèse. Donc j'ai obtenu cette bourse à l'ONU à Genève où pratiquement pendant 9 mois, j'ai eu des documents à ma portée. À l'époque, ce n'est pas l'informatique aujourd'hui. Il y a la grande bibliothèque des Nations Unies. Et puis je consultais, j'étais là pratiquement au moins, je peux dire, 13 heures sur 24. Et donc j'ai vite terminé la thèse, la rédaction de ma thèse, que j'ai fait relire, pour ceux qui pensent qu'on me l'a écrit, non, j'ai fait relire à 2 universitaires congolais et qui ne sont pas spécialistes du droit international et du droit de l'homme, parce que le spécialiste c'est moi. Il y a Maïetela qui était doyen de la fac de Brazzaville. J'ai fait relire, j'ai dit, grand frère, est-ce que tu peux relire? Parce qu'on a toujours besoin d'un relecteur, même quand on fait un article. Vous voyez parfois quand on écrit dans les réseaux sociaux, si tu as fait ton texte, parfois bon, il y a une virgule qui manque, ou parfois il y a un accord qui est mal fait, parce qu'il n'y a pas de relecteur, tu envoies rapidement. Mais une thèse, tu as besoin peut-être de 3, 4, même quand les écrivains, ils écrivent leur bouquin, ils demandent à certaines personnes de relire. Moudi Leno n'a jamais relu cette thèse. Par contre, Moudi Leno, je lui ai demandé de préfacer mon 2e ouvrage qu'on appelle Qui a violé mes droits fondamentaux, c'est lui qui a fait la préface. Comme le premier bouquin a été préfacé par le bâtonnier de Paris, lorsque j'étais au centre de formation professionnelle des avocats de Paris, j'étais inscrit, et que le bâtonnier, on s'entendait très bien, Mario Stasi, il a fait ce qu'on appelle la préface de mon premier livre, qui est un guide des Africains, que vous pouvez consulter sur Internet. Il s'agit de comment peut-on vivre libre, digne en Afrique. Vous le trouverez, cet ouvrage est visible, vous pouvez l'acheter à la FNAC et tout. C'est même devenu un ouvrage de référence, parce que c'est le premier guide des droits et devoirs africains. Donc on ne peut pas se comparer aux gens. Quand vous voyez quelqu'un qui vient, qui se cache, on a même présenté une image où je serais à un hôtel, je ne sais pas comment on a, Bristol. Mais c'est une vieille photo. En plus, cette photo, j'avais les cheveux tout noirs. Hein, et ça n'était pas aussi clair que métissé aujourd'hui. C'est une vieille photo. J'étais au Parlement de transition en 2002. On a fait cette photo. Et j'étais en train de discuter avec Sassou à l'époque. Pourquoi? Parce que j'avais refusé, je me suis abstenu lors de l'adoption de la Constitution de 2002. Moi, j'étais opposé à cela parce que je voulais bien qu'on revienne sur la Constitution de 92. Cette Constitution de 92 qui avait le mérite, justement, de faire l'unanimité, puisque cette Constitution a été adoptée après la conférence nationale. Voilà. Donc, mes chers frères, mes chères sœurs, n'écoutez pas tous les ragots, tout ce que les gens qui fument du chanvre, ceux qui sont jaloux, haineux, qui sont même très tribalistes, hein? Ceux qui veulent séparer le poule en gars de Boko, ou gars de Kindamba, ou de Kinkala, tous ces énergumènes-là, il ne faut pas les écouter. Il ne faut pas les écouter. Je défends un idéal et je suis là. Vous voyez, je montre le cadeau que nos enfants m'ont fait. Hein? Voilà. Pour revoir le même standing, parce que je roulais dans une Mercedes qui les rendait fous au Congo, mais c'est une Mercedes de fonction que j'avais. Et d'ailleurs, je vous raconte une anecdote. Une fois, j'arrive au marché Total,
Je partais à Mayanga. J'ai mis 2 sacs de ciment dans le coffre de la Merco officielle. Les gens me regardaient, mais comment lui, c'est un véhicule officiel, mais alors, pour moi, ben, c'est un moyen roulant. J'ai mis, allez, je suis allé à Mayanga avec. Voilà. Donc, merci mes frères, ne suivez pas parce que les choses vont changer au Congo, il faut le savoir. C'est qu'en prenant conscience, ce n'est pas en faisant des ragots, en racontant n'importe quoi sur des personnes que nous allons construire le pays. Non, 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 c'est malheureux, hein, c'est très malheureux. 60 ans après, soi-disant, cette révolution, qui n'en est pas une, la révolution se fera au Congo. Vous voyez, aujourd'hui, j'ai vu un texte où l'ancien ministre Yuka Emmanuel, on lui attribuait la nationalité béninoise. Bon, c'est connu de tout le monde, les gens peuvent avoir triple nationalité, c'est pas un problème. Mais pour moi, il reste congolais. Si un jour le pouvoir tombe, il va s'expliquer, on va l'entendre sur sa fortune, sur ce qu'ils ont fait. C'est ça. Préparez votre dossier pour nous poursuivre, vous qui racontez n'importe quoi. Préparez les dossiers. Demain, vous allez les présenter, au lieu de déformer les faits, de dire des choses qui ne sont pas vraies. Vous retardez le combat comme ça. Parce que les gens qui veulent nous suivre, qui veulent mener des actions, parfois ils se doutent, ils disent mais comment? Et d'ailleurs, ceux qui vous suivent, ce ne sont que des gens qui ne comprennent pas. Parce que moi je peux dire même que ce sont des gens qui n'ont pas de lucidité. En sachant qu'un tel, Massengo Tchassé, docteur d'État en droit, voilà son parcours, ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a fait, mais il ne peut pas faire ça. L'accuser d'avoir assassiné, soi-disant, les Matswanis, il n'y a aucune preuve. Les Matswanis eux-mêmes, ils ont dit, ah nous, on ne connaît pas cette affaire. C'est pas vrai, parce que les 2 corps que j'ai vus chez les Matswanis, c'est là où on a mis le mausolée. C'est d'ailleurs grâce à moi, parce que tous ces corps, pendant les événements de 98-99, étaient ramassés. C'était certains dans les fosses communes. C'est parmi ces gens qu'on appelle parfois les disparus, en dehors des disparus du beach, parce qu'il y en a eu beaucoup. Il y a des milliers de disparus, des gens qui n'ont pas de tombe. D'ailleurs, mon cadet Massamba a parlé de ça. Hein? Donc, dans ses chansons, il a parlé de ça. Un de ses oncles, Vincent, qui a fréquenté avec moi, et son corps est resté, je ne savais même pas, parce que quand j'ai fait la ronde, je regardais partout, j'ai sauvé des vies humaines. Et ce sont ces esprits d'ailleurs qui me gardent, qui me sauvent, qui m'ont permis de me sortir de 3 tentatives d'enlèvement et d'assassinat, qui m'ont également évité une mort subite de 2 empoisonnements. Voilà. Non, mes frères, ressaisissons-nous, nous allons réussir. S'assurer à la fin de son pouvoir, ce qu'il est en train de faire. La vente des terrains, c'est aussi pour montrer la véritable médiocrité. Ne soyez pas craintifs, parce qu'aujourd'hui, il faut le savoir, que lorsque le pouvoir va changer de camp, on va faire des procès. Nous avons aussi la possibilité également de récupérer certaines choses, parce que d'abord, il y a les textes. C'est ça que je pousse, ou demande aux gens d'aller lire ce que nous avons écrit, de lire les textes internationaux, notamment la Charte africaine des droits de l'homme, dans ses articles 19, 20, 21, 22, 23. C'est bien clair, c'est sur la base de ces articles que justement, nous allons récupérer nos biens, que ce soit les Rwandais ou d'autres puissances. On dit voilà, vous avez fait ça. Ce sont des accords qui n'ont pas de sens, qui sont des accords illégaux. Voilà. En tout cas, je me suis permis de vous parler en direct, parce que j'attends que Fernanda là me rappelle pour qu'on fasse notre émission en direct. Hein, ne soyez pas jaloux, hein. Ne soyez pas jaloux, comme dit Karel Kakou. Hein? Il y a ma colère V. Hein? Parce que nous, on n'est pas vantards, on est simple. Hein? J'ai formé des gens
parmi même les aboyeurs, là, j'avais invité quelqu'un, dit, bon, écoute, viens t'occuper de la radio et tout. Il a été incapable. Je l'ai reçu, je lui ai donné un ordinateur et autre chose. Mais c'est les mêmes, ils ne sont pas reconnaissants. Je ne cite pas les noms parce que je n'ai pas envie de froisser les gens. C'est le jour où le Congo va être stable que les gens là vont porter plainte au Congo. S'ils ne portent pas plainte au Congo par rapport à leurs allégations, c'est moi qui ferai ça avant, plutôt après. Puisque je leur demanderai de porter plainte sur toutes les accusations faites contre moi. Vous ne réussissez pas, bon voilà, moi je porte plainte. Prenez tous les avocats que vous voulez du monde pour venir vous défendre par rapport à vos allégations, à vos propos mensongers. C'est ça. Non, c'est pas normal de salir les gens comme ça. Bien, en tout cas, merci. J'attends Fernanda là pour faire notre émission en direct. Évidemment, ça aussi c'était en direct, mais en fait... Mais je voulais seulement vous montrer la réalité. Je ne termine pas, hein, je vous montre un peu. Et bon. Voilà. Quand je fais la moto, je vous montre pas, non, il ne faut pas qu'on voit l'immatriculation de la moto. Bon, allez, bye, merci. Forum FM, Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la Radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueil des hospitaliers. Passez votre chance et vous aime bien. Droits de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions de droits de l'homme. Soyez les bienvenus aux émissions Forum Télé.